Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. La tendance est dans le vert à la mi-journée à la Bourse de Paris. Le CAC 40 rebondit depuis ce matin, porté notamment par le début de vaccination aux États-Unis, mais aussi par les négociations de part et d'autre de l'Atlantique. Sur le front du vaccin, tout d'abord, la FDA a annoncé vendredi soir délivrer la fameuse autorisation d'utilisation d'urgence pour le vaccin développé par Pfizer et BioNTech. Le gouvernement américain a ensuite d'emblée pris le relais et devrait faire livrer un peu plus de 6 millions de doses dans 50 États américains dans les jours qui viennent. Au total, le gouvernement américain prévoit de livrer pas moins de 100 millions de doses d'ici fin février 2021. Une annonce qui vient renforcer l'espoir de voir l'épidémie réduire sa progression malgré les nouveaux records de contamination enregistrés un peu partout. L'Allemagne a notamment décrété un confinement partiel à partir de mercredi jusqu'au 10 janvier pour combattre l'épidémie. Plusieurs voix s'élèvent également en Suisse pour demander un confinement alors que le pays voit le nombre de nouvelles contaminations flamber depuis début novembre. En Europe, toujours les discussions en matière de Brexit laissent un peu d'espoir aux investisseurs. Si les négociateurs s'étaient fixés jusqu'à hier pour trouver un accord, les deux parties ont accepté de continuer à discuter pour tenter de faire converger leurs points de vue. Même si l'espoir est faible, les négociateurs de chaque côté estiment qu'il est responsable à ce stade d'effectuer un effort supplémentaire. Pour rappel, Boris Johnson n'a pas hésité ce week-end à brandir la menace d'envoyer des navires militaires dans ses eaux territoriales, s'assurer que seuls les chalutiers britanniques pêchent sur le territoire britannique. Une mesure déjà inscrite depuis longtemps dans les mesures d'urgence prévues par le Royaume-Uni en cas de no deal, mais dont la mention vient pimenter un peu plus les négociations en cours. Les négociateurs n'ont pas donné de nouvelles dates butoirs autres que celle du 31 décembre qui signe la fin de la phase de transition. Aux États-Unis, le projet de plan de relance proposé par un groupe de parlementaires composé de démocrates et de républicains sera dévoilé aujourd'hui au Congrès. D'un montant de 908 milliards de dollars, il sera divisé en deux volets afin de lui donner toutes les chances d'aboutir. Le premier volet concernera 748 milliards de dollars centrés sur les aides aux petites entreprises et aux chômeurs, ainsi qu'au financement de la distribution du vaccin. L'autre partie concernera la protection des entreprises et les aides aux collectivités locales qui sont les points sur lesquels démocrates et républicains ont du mal à s'entendre. Et à noter enfin aux États-Unis toujours que c'est aujourd'hui que les grands électeurs vont à leur tour voter pour le président des États-Unis. Joe Biden devrait voir sa victoire ainsi officialisée alors que la Cour suprême a refusé d'examiner un recours des autorités du Texas qui demandait l'annulation des votes dans 4 États clés. Les investisseurs qui gardent également en tête la prise de parole de la Fed ce mercredi. Côté valeur à présent à la Bourse de Paris, on commence avec Total qui figure parmi les plus fortes hausses du CAC 40 à la mi-journée, portée notamment par un baril de Brent au-dessus des $50 grâce aux espoirs d'un retour à la normale de l'économie grâce à la distribution du vaccin. Vivendi annonce de son côté être entré en négociation pour une potentielle acquisition de 100% des parts du groupe Prisma Media, tandis que Air France bénéficie à la mi-journée des discussions entre la France et les Pays-Bas sur une éventuelle recapitalisation de la compagnie aérienne. Et on finit avec Solution 30 qui saisit l'AMF de son côté. Le titre avait vu son cours de bourse chuter de manière impressionnante la semaine dernière suite à la publication d'un rapport dévoilant les liens de l'entreprise avec un expert comptable accusé de blanchiment d'argent. Solution 30 qui avait dans la foulée démenti et demandé vendredi la suspension de sa cotation.